Alors, sans plus tarder, pour fêter ses 10 ans, puis recommencer à parler de cette fête, j'invite un des fondateurs, Gaston Michaud, qui est un rassembleur et à qui le mot communauté prend tout son sens. Voilà. Il était une fois, on ne commencera pas comme ça, hein? Mais je vais commencer en vous disant que un soir de 2007, à la réunion de la coopérative de développement, il y a un dénommé Michel Brien, qui est ici. Allô, Michel. Qui est ici, qui a demandé à venir nous rencontrer à la coopérative de développement. Il avait un supposé projet à nous proposer. Alors, il a dit que Racine possédait un endroit exceptionnel pour construire un marché public. Ça mange quoi en hiver? On n'avait jamais parlé de ça. C'était pas dans nos cordes. Et lui nous arrive avec marché public. Et là, il nous explique la place, la circulation et tout. Et autour de la table, comme on était ignorants, tout ce qui s'est dit par tous les représentants des organismes locaux qui composaient la coopérative de développement, c'est « Wow! Quelle idée! » On est resté sur ce « wow ». Mais le lendemain soir, 3 membres de la coopérative de développement se retrouvaient dans la maison ici pour demander au propriétaire, dont la maison était à vendre, quel prix elle était. Le type a dit 250 000, 170 000. Là, nous, on n'avait pas de mandat, pas d'argent, juste un wow. Alors, on dit, est-ce que tu prendrais 140? Il a dit non. On est sorti, on a discuté, puis on dit, on lui offre 150. Pas de mandat, pas d'argent. Il a dit oui. Puis on a signé l'achat. Alors, vous comprenez que le marché locavore est parti sur les chapeaux de roue. Et qu'on s'est placé tout de suite dans l'obligation de réussir. On s'est placé tout de suite dans l'obligation de réussir et ça s'est avéré d'autant plus urgent, d'abord parce qu'on avait une dette de 150 000, qu'à la fin de l'année 2009, après la première année du marché, la municipalité a fait une recherche sur son avenir, une recherche publique, là, et il a été déterminé à cette période-là que l'avenir de Racine était dans l'agroalimentaire. Comprenez? Alors donc, ça veut dire que là, le résultat, on l'a obtenu rapidement parce que la première année a été une année de succès surprise. On a eu du monde, ça a été plein, l'atmosphère était là, même s'il a mouillé beaucoup. Alors, ce qu'on a vu dans toute l'opération, c'est le collectif à l'œuvre. La municipalité, d'abord, du temps, je pense que c'est René qui était là, oui, c'est René, la municipalité a accordé, en commençant, la possibilité, une garantie de prêt de 150 000. Ça nous mettait en état de négocier pour avoir de l'argent. Alors, on a eu une garantie de prêt de 150 000 et le comité de travail s'est formé. Puis même si le comité de travail se réunissait, quasiment Jean-Claude pour en parler, presque tous les semaines, je dirais, on a fait des détours inutiles, mais qui nous ont donné le temps
penser à déterminer nos objectifs. Alors, les objectifs, c'était d'abord, évidemment, parce que c'était une coopérative de développement, la revitalisation socio-économique du village, l'achat local, l'occupation du territoire. Et c'est ainsi qu'à un moment donné, à force de parler de développement local, on a fini par découvrir dans une revue américaine le mot locavore. Et ça répondait tellement bien à nos objectifs que même si le mot était un peu taillé à la hache, on l'a adopté et on est très content de l'avoir choisi parce que c'est nous qui l'avons mis en marche au Québec. La notion de locavore est apparue au Québec à travers le marché. Tout a été question, je pense, d'intelligence collective, de travail collectif. Vous savez, on peut faire des beaux rêves. On peut rêver autour d'une table pendant des siècles, mais s'il n'y a pas quelque part des tricoteurs de rêves, les rêves se réandonnent jusqu'à la nuit suivante. Alors le Racine, sa force, ça a toujours été le mélange rêveur et tricoteur de rêves. Et c'est de même que le marché est né avec une philosophie, une approche qui est assez claire et avec des travailleurs qui ont travaillé de façon exceptionnelle. Nous sommes entrés en corvée quelque part au début mai. Ici, là, la cour était pleine de bois. On a commencé par dérouler le gazon pour le vent, pour ne pas envoyer au point écologique, pour ne pas gaspiller cette bonne terre. 800 piastres l'air. Ensuite, on a fait du terrassement. Ensuite, on s'est mis à bâtir. Le terrain était plein, ça rentrait par camion. Il y a 45 000 pieds de bois ici. C'est de quoi construire 3-4 grandes. Comprenez? Et tout a été construit en corvée à partir du savoir-faire et de la sueur et du travail et de l'énergie des gens d'ici. Et je dirais, par exemple, on a eu des journées à 50 personnes de travailleurs, 50 travailleurs. On a au moins 100 personnes qui sont venues travailler ici, des femmes, des enfants. Il y avait des petits gars, des petites filles qui croyaient du marteau sur les planches, tellement l'atmosphère était à la fête. Le midi, Mariette et les femmes du village nous préparaient souvent des repas. On allait manger ensemble, c'est le patio chez nous, ou ici. Ensuite, le soir, on n'arrêtait pas à 6 heures brûlées, on arrêtait à 5 heures et des fois moins. Puis il y avait des caisses de bière, on s'assisait, puis on admirait le travail qu'on avait fait. On avait du plaisir à le faire. Il y avait une espèce, vous allez le voir, regardez le premier côté là, des photos, vous allez voir, les gens, il faisait chaud. Mais le plaisir, il n'y a personne qui a envie de grimacer. Là. La sueur était une espèce de façon de vivre heureux. Alors, surtout après, avec la bière en fait. Alors, donc, une générosité à toute épreuve, Et je voudrais noter deux partenaires exceptionnels, la ferme Saint-Jean, et ici. Saint-Jean qui ont amené pour travailler une bonne partie de leur personnel, jeunes et moins jeunes. Il y en a des plus petits depuis ce temps-là. Ensuite, une autre qui a été exceptionnelle aussi, l'usine Ramagix. Il y avait une usine en haut qui faisait de la rive de 30, puis il y avait 11 employés. Un soir, le propriétaire est venu me voir et il dit « Gaston, vous finirez pas, hein? » Moi, j'ai dit « Ça va être dur, ça va être dur. » Il dit « Demain, on vide la shop et ils viennent tous travailler, c'est moi qui les paye. » Alors, on a eu cette journée-là, puis c'était déjà en construction, 11 personnes, et cette journée-là, ça a avancé, puis moi, je leur avais donné les tâches les plus difficiles. Il y avait des tâches plus difficiles que d'autres. Alors, cette journée-là, ils ont fait de l'échafaudage, puis ils ont fait du bout de bras. Notre symbole, c'est un moulin à vent. Je peux te tenir si tu veux. Non, je veux les garder. Parce que notre force à nous, c'est un peu d'être opportuniste, comme un moulin à vent avec le vent. Quand ils ne vendent pas, tu ne forces pas le vent. Quand ils vendent, tu t'en saisis, puis tu essaies d'en profiter. Regardez, il y en a un qui vire là-bas. Là. Lui, il est au vent, puis il y a de l'énergie, puis et de l'énergie, puis un bon gouvernail.
Le bon gouvernail, c'est les objectifs qu'on s'est donnés dès le début et que nous essayons ensemble de respecter. Alors, nous pouvons prendre le vent dans toute sa force parce que nous savons où mettre le nez. Alors donc, l'opportunisme que nous espérons continuer à manifester, il va en avoir partout des moulins à vent le 11. Là. Et je voulais vous dire que... Dans 10 ans... Ah oui. Dans 10 ans, aujourd'hui, on va faire partie de l'histoire. Puis il y a d'autres personnes qui vont vous conter encore de l'histoire parce que nous avons le goût de continuer. Merci beaucoup. On va passer à quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais qui aujourd'hui va faire un effort pour parler beaucoup. Moi, je l'appelle, j'ai cherché un terme, le combattant. Moi, c'est ça qui me vient en tête quand je pense à lui, le combattant. Hein, son cœur va sûrement avec plusieurs causes environnementales et sociales, mais surtout très reliées à l'environnement. C'est bien, bien important. Et à l'économie locale. Alors aujourd'hui, il va nous parler des impacts du marché dans la dynamique régionale. Jean-Claude Thibault, est-ce qu'il y a besoin de présentation? Ben d'abord, merci Gaston, j'ai plus rien à dire. J'ai pas de problème. Je sais. Oui, ok. Merci Gaston. Ben, je vais me résumer, je pense rien qu'à 2 points, parce qu'on pourrait parler effectivement des heures, puis comme tu m'as donné 2 minutes et demie, je vais me rendre à 3 minutes, ok? Je vais aller avec Locavard d'Istavard. Locavard d'Istavard. Il y a très peu de gens, ben, je pense qu'on commence à le savoir, à peu près 85% des aliments qu'on a dans une grande surface au Québec maintenant viennent de l'extérieur d'ici. Vous voyez venir, hein? C'était un des projets, un des aspects majeurs dans notre décision de soutenir l'agriculture locale. C'est évidemment soutenir les producteurs locaux, mais aussi égoïstement pour nous, les consommateurs et Québécois, c'était l'autonomie financière que ça représente, l'autonomie alimentaire que ça représente. À travers le monde, si nos amis trumpistes décident de monter le prix du lait, c'est bien de valeur, mais le prix du lait, tant que là, actuellement, on est capable, à cause de la protection qu'on a avec nos quotas, mais dès que ça va sauter, ça se décide à l'extérieur. Nos aliments, hein, dans la vie, c'est des besoins fondamentaux, après s'habiller, habiter et se nourrir, nos aliments sont contrôlés par l'extérieur. Nos décisions sur les grandes surfaces sont à Toronto et à Philadelphie. Alors, à Racine, puis je vais élargir tout de suite après, les marchés paysans qui ont tous l'esprit Locavard, réussissent à rebâtir cette possibilité d'autonomie alimentaire. C'est pas n'importe quoi. Et à Racine, je vais vous avouer qu'on est un petit peu fiers d'avoir moussé ce concept par les médias, parce que les médias se sont emparés très, très vite du mot Locavard. Les médias aiment les mots nouveaux, les idées nouvelles. Ça a sauté là-dessus. Le plan coop, le plan de publicité de Claudine, il nous a coûté cher, mais maudit qu'il a été efficace. On s'est mis ça à map très vite, même au niveau québécois. Et au niveau régional, tantôt, tu me signalais qu'on est rendu... Quand on a commencé, il y avait à peu près une quinzaine de marchés assez petits, de marchés paysans dans les cantons de l'Est. En 2018, on est rendu à 28. 28 marchés, là, ça fait un maudit paquet de producteurs, de productrices qui vivent de leur métier. Et non seulement qui en vivent, mais qui développent. Moi, ce qui m'a frappé ici, là, je regarde Hélène, puis je regarde Jean-Marie, puis je regarde les poteaux, là, ceux qui étaient ici au départ, puis qui ont eu le courage, je veux le signaler, ils se sont lancés dans un risque incroyable de partir un marché paysan dans un trou. Je parle au niveau de la clientèle. Le MAPAC de dit, hey, vous avez rien que 9000 clients potentiels des 30 premiers kilomètres, et puis vous avez Melbourne, vous avez Sherbrooke, c'est pas évident votre affaire pantoute. Ils ont acheté le concept qui était tellement cute, hein, il faut être honnête, pas rien que physiquement, mais dans la tête des gens, que ces gens-là sont venus ici. C'est une vitrine extraordinaire pour
entreprise, mais ils ont développé, à peu près tous, ils ont développé leur entreprise. Fait que le marché, c'est pas rien pour écouler des aliments de qualité pour les clients que nous sommes, les consommateurs, c'est aussi pour aider vraiment de façon sérieuse les producteurs. Je voudrais vous dire que c'est une coopérative de solidarité. Ça aussi, c'est un détail sacrément important. C'est une coopérative de la communauté d'abord. C'est une coopérative des consommateurs d'abord. Les producteurs, on les a choisis à partir de nos critères de consommateurs. Ça la différencie de plusieurs marchés, mais c'est important que vous sachiez que la coopérative est ici vraiment une coopérative communautaire. Et ça paraît dans le membership. On est rendu à 700, Mariette, 707 membres. Donc, vous comprenez que 95% sont des consommateurs. Et dans les AGA, ben, c'est eux autres qui décident d'eux. Et j'ai participé avec Marie-Chantal, entre autres, je termine là-dessus, sur le choix de nos producteurs. Le MAPAC nous avait fourni quelque chose de formidable, une liste dans 30 km de tous les producteurs. Tous les producteurs agricoles. Sur les 40 quelques, on a ramené ça tout de suite à 23 parce qu'on éliminait tout de suite les productions dites industrielles, là, où on savait qu'il y avait des produits chimiques, des pesticides, des herbicides, des antibiotiques. C'est pas ça qu'on voulait créer. On voulait se distinguer des aliments qu'on présente habituellement dans les grandes surfaces. Les qui s'en viennent de plus en plus bio, ils se déniaisent, c'est parfait. Mais et des 23, finalement, on les a visités et il y en a 17 qui finalement ont parti le marché, dont nos poteaux qui sont encore là. C'est magnifique, après 10 ans, je veux les remercier, soit en passant. Ça fait que, je termine là-dessus pour dire que, et là c'est bien personnel, c'est le parvis de l'Église, ça, maintenant, le marché. Le Locavor, il y a quelque chose de très, très particulier. C'est pas un marché d'alimentation, c'est un marché où ça prend à peu près 1 heure à 1 heure et demie pour faire ton épicerie. C'est têteux, hein? C'est têteux parce que les gens viennent voir les producteurs, ils viennent voir le chum, ils viennent voir le monde, ils viennent rencontrer du monde, des fois nouveau. Et c'est tellement un parvis d'église qu'on a réussi à faire quelque chose qui était impossible depuis 20 ans, de réunir 2 communautés, celle du lac et celle du village ici. Les premières fois que j'ai vu des gens du lac venir ici, on avait les yeux gros même, on dit ça se peut pas. Aujourd'hui, ces gens-là reconnaissent les caractéristiques des gens du village et à l'inverse. Ça, c'est extraordinaire. Et moi-même, j'étais ici depuis 25 ans, mais comme je travaillais le lundi au vendredi à Sherbrooke, comme René, c'est en m'impliquant ici que je suis passé de néo-racinois à racinois. J'espère que vous êtes d'accord, les racinois de souche. Et j'en suis fier. Je termine là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire beaucoup plus rapide que les 2 autres. De toute façon, je n'ai pas la parole aussi facile. En tout cas, merci beaucoup d'être venu en si grand nombre. Ça me fait plaisir de vous accueillir ici. Comme vous le savez, Racine, c'est la municipalité reconnue pour son créneau agroalimentaire. Pourquoi? Parce que maintenant, 10 ans, il y a des citoyens et des producteurs qui sont réunis, puis il en a parlé tantôt, merci beaucoup Michel, qui sont réunis pour partir une coopérative de solidarité agroalimentaire qu'on appelle le marché Locavor. C'est grâce à ces gens-là qui ont eu une vision stratégique de ce que c'est le développement agroalimentaire, puis maintenant, aujourd'hui, 10 ans après, on se rend compte que Racine reçoit à tous les samedis matins des gens qui viennent de partout au Québec, qui viennent des Maritimes, qui viennent de l'Ontario. Puis quand je viens ici, j'en vois même des États-Unis qui se rassemblent ici le samedi pour venir faire leurs emplettes. Dans les journées les plus grosses ou les plus achalandées de l'été, puis ça arrive souvent, on peut accueillir de 1300 à 1400 personnes, sinon plus, je n'ai pas les chiffres là, mais c'est exceptionnel pour un village comme le nôtre. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Puis, il ne faut pas oublier que depuis l'année dernière, oui, le marché Locavor est ouvert pendant de juin à octobre, mais il est maintenant ouvert l'hiver aussi. Puis on va essayer de faire perdurer ça. La municipalité s'implique pour essayer d'investir à ce que le marché Locavor soit ouvert plus souvent durant l'année.
Je vais faire un petit rappel un peu de ce qui s'est passé. Au début, il y avait la boucherie, la marche qui était en face. Ensuite, le marché s'est installé. Et là, on a vu une dynamique. Les cochons tout ronds sont venus s'installer tout près ici sur la 222. Ils ont même un kiosque ici au marché. Il y a eu la fromagerie Nouvelle-France qui est venue mettre sa boutique ici dans la maison du marché. Par la suite, il y a eu la Tropézienne, c'est une pâtisserie, chocolaterie qui est venue s'installer. Donc, on voit que ça se développe beaucoup dans l'agroalimentaire. Ça, c'est dans le cœur du village. En périphérie, bien, il y a eu l'abattoir qui est venu s'installer. Puis là, je ne veux pas oublier personne, désolé, je vais en nommer quelques-uns. Il y a le Blanc Marronnier qui fait des produits du terroir et qui prochainement va ouvrir une table champagne. Plus encore en périphérie, le café de Béatrice qui produit son café, qui a ici un kiosque au marché. Il y a des personnes sur le rang 1 et aussi sur la 243 qui font de la transformation agroalimentaire pour des chocolats. Il y a, cette année, il y a quelques semaines, qui s'est ouvert une petite compagnie qui est le Brin d'Ail sur la 222. Donc, on voit que l'agroalimentaire prospère beaucoup dans Racine. Pour faire suite à ça, le conseil municipal se penche beaucoup là-dessus pour essayer de développer encore plus un pôle agroalimentaire dans le cœur du village. C'est pour ça qu'on essaye de développer ici, puis on essaye d'amener beaucoup des nouveaux investisseurs. Il y a des investisseurs qui ont une fromagerie Nouvelle-France qui est à Sainte-Élisabeth de Warwick, mais qui vont partir de là, puis ils vont venir s'installer à Racine. Ce qu'on a voulu, c'est faire développer le pôle agroalimentaire ici. Donc, après des négociations avec le marché et la fromagerie va s'installer sur le terrain juste ici à côté, va installer sa fromagerie, donc un très gros investissement. Donc, merci beaucoup à Marie-Chantal et Jean-Paul. Des Racinois de source qui viennent s'installer chez nous. De plus, ils travaillent beaucoup en synergie avec le marché pour essayer de créer un pôle où on va pouvoir avoir d'autres choses reliées à l'agroalimentaire. Je parle déjà à d'autres investisseurs qui veulent venir. Ça va venir dans les prochains mois, prochaines années. Mais il y a d'autres choses qui vont se faire ici, dans le cœur du village. Tout ça, ça amène des retombées économiques importantes dans toutes les sphères de notre communauté, du village, que ce soit commercial ou touristique. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parlait tantôt qu'il y a du monde qui vient de l'Ontario, des États-Unis, tout ça, ça amène beaucoup de touristes. C'est un créneau aussi qu'on va développer. Donc, merci au marché Locavard d'avoir permis que l'on puisse développer tout ça. Je disais, je ne parlerai pas longtemps. Ouais. Donc, assez parlé de tout le développement économique, j'aimerais pour terminer remercier, d'abord c'est le 10e anniversaire du marché Locavard. Donc, je voudrais remercier chaleureusement tous ceux qui sont impliqués autour du marché. Donc, la directrice, Denise, le conseil d'administration du marché, dont le président, qui est toujours ici, je me demande s'il ne couche pas ici, qui est toujours en train de réparer les infrastructures, de faire en sorte que ça soit toujours prêt le samedi matin, puis qui nous fait déguster ces fameuses crêpes et ces fameuses fèves au lard, qui, soit dit en passant, il paraîtrait que ce sont des recettes secrètes de sa mère. Allons voir. Donc, merci beaucoup à tous ces gens-là. Puis le conseil d'administration travaille beaucoup aussi à créer des nouveaux événements pour attirer les gens, le rendre plus convivial. Donc, mettre de la musique, préparer des plats, des denrées qui sont vendues ici par des chefs renommés, etc. Il y a toujours quelque chose qui se passe ici le samedi matin. Mais j'aimerais remercier du plus profond de mon cœur tous les cofondateurs, tous ceux qui ont créé le marché, qui ont travaillé dur, qui ont permis qu'aujourd'hui, on connaisse le résultat que l'on connaît.
Puis, j'aimerais aussi remercier tous les bénévoles qui sont ici pour accueillir les gens, mais il y en a beaucoup qui travaillent dans l'ombre, puis on ne les voit pas assez souvent, mais j'aimerais les remercier pour le succès que ça permet à chacune des semaines. Merci beaucoup, puis bon avenir au marché local. On a parlé beaucoup du marché en soi, mais là, on va parler des bons ingrédients aussi dans le marché. Mis à part tous les bénévoles qui sont impliqués, je vais inviter une productrice, fondatrice du marché, Hélène Drainville, de la ferme comme Les Péchés Vicky l'a Moutons. dit, moi je suis copropriétaire de la ferme des Péchés Moutons. On a un élevage d'agneaux qui est situé à une quinzaine de kilomètres du marché à Bon-Secours. On a eu la chance de faire partie là, des premiers, je dirais, producteurs qui se sont lancés dans l'aventure ici. Ça a été vraiment une opportunité formidable de se donner de la visibilité et de faire connaître nos produits. D'autant plus que nous, on arrivait dans la région, on n'est pas du tout originaire du Val-Saint-François, on connaissait quelques personnes, mais bon, on est en campagne, on s'enferme chez nous, on est un peu sauvage. Et quand on vient ici, bien là, ça nous met en contact avec vraiment notre clientèle cible. Puis au-delà des clients, bien, ça nous fait aussi connaître d'autres producteurs. Fait que ça crée de l'entraide, de la solidarité avec des producteurs aussi, année après année. Fait que ça, c'est très, très précieux là, pour nous. Je dirais que c'est majeur comme avantage là, pour nous. Je dirais que c'est devenu, oui, un lieu d'affaires important pour nous comme producteurs, mais c'est aussi devenu un lieu de rencontre année après année. Un lieu, comme disait Jean-Claude tout à l'heure, où comme entreprise, chacun d'entre nous, on a pu se développer, oser la croissance, se diversifier. Souvent, je dis à mes clients que s'ils veulent découvrir mes produits, ma meilleure vitrine, là, vous voyez mon étal là-bas, ma meilleure vitrine, vous avez le meilleur de mes produits, c'est ici à Racine, que les gens peuvent vraiment voir un maximum de choses que je transforme à chaque semaine. Donc ça, c'est super parce que ça nous donne un ancrage fort pour dire je vais oser des choses, puis je vais les faire goûter aux consommateurs. Puis bien, les consommateurs sont là pour nous guider, nous faire ajuster des recettes. Je réfléchissais à ça en m'en venant tout à l'heure, puis je me disais, ben moi, la semaine passée, j'ai su que Margot s'était fait percer les oreilles, que la fille de l'autre amie allait commencer l'école, puis qu'il y a des cerfs qui avaient tenu le coup malgré les orages, puis il y a une marmotte qui a mangé des brocolis. Puis c'est ça le marché, hein, toutes les semaines, c'est des nouvelles histoires, puis des nouveaux produits. Puis ben moi, je nous souhaite vraiment que ça continue encore longtemps, là, ça fait 10 ans, puis ça va bien, mais je nous souhaite vraiment que ça continue. Fait que bonne fête au marché, puis j'espère vous voir encore longtemps.